Faut trouver un médecin. De quoi je me mêle? Tu vois pas qu'elle s'en fout de ton baratin? Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Bordel de nom de Dieu! Y a bien un cul qui nous attend quelque part! Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un film français qui ferait exploser Twitter, Instagram, TikTok, les chaînes d'infos et probablement 3 ministères s'il sortait aujourd'hui. Un film qui arrive dans le salon, enlève ses chaussures sur le canapé, vide votre frigo, emprunte votre voiture et repart sans dire merci. Je parle évidemment des Valseuses, le film qui a transformé 2 jeunes acteurs en légendes et qui a prouvé qu'en France, dans les années 70, on ne faisait pas du cinéma, on lançait des grenades culturelles. Alors accrochez-vous. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Alors déjà non, ce n'est pas un documentaire sur la danse, même si le titre laisse penser à un concours régional d'accordéon. Les Valseuses, c'est l'histoire de 2 marginaux, 2 copains, 2 boulets professionnels. 2 hommes qui prennent absolument toutes les mauvaises décisions possibles et qui les prennent avec une confiance absolument extraordinaire. On cherche un cul, j'ai trouvé un cul. C'est un road movie, une cavale, une aventure, une catastrophe ambulante. Imaginez si Dumb and Dumber avait été élevé par des voyous français des années 70. Alors voilà, vous y êtes. Bon alors parlons un petit peu des 2 énergumènes qui portent le film sur leurs épaules. Parce que Les Valseuses, c'est avant tout une rencontre historique. Un peu comme si le cinéma français avait décidé de faire un braquage et avait recruté les 2 meilleurs complices possibles. D'un côté, on a Patrick Devers. Bon, on a fait de mal à personne. De l'autre, Gérard Depardieu. Attendez! Et ensemble, ils forment probablement le duo le plus imprévisible du cinéma français. Et le truc génial, c'est qu'ils sont totalement différents. Lève ta main. Quelle main? Patrick Devers, c'est l'électricité. Le mec semble branché à une prise 380 volts en permanence. On a vraiment l'impression qu'il peut passer du rire aux larmes, de la tendresse à la colère, de la blague à la catastrophe. Et tout ça en moins de 5 secondes. Parce que quand il apparaît à l'écran, il y a toujours une tension. On sait jamais ce qu'il va faire. Et je suis même pas sûr que lui le sache. C'est un acteur qui joue avec ses nerfs à vif. Il récite pas un personnage. Il le vit. Il le respire. Il le subit presque. Et au bout du compte, chaque scène paraît spontanée. Comme si la caméra avait capté quelque chose de vivant, plutôt qu'une performance. D'abord, j'en ai marre de ce bled! Et puis, il y a Gérard Depardieu. Alors là, c'est une autre énergie. Lui, c'est la force tranquille. Enfin, tranquille, c'est un grand mot. Il est massif, charismatique, naturel. Et il dégage déjà cette présence incroyable qui va faire de lui une légende. Et même quand il parle pas, il occupe tout l'écran. C'est presque injuste, parce que certaines personnes travaillent toute leur vie pour avoir ce charisme. Lui semblait être né avec plusieurs kilos d'avance. Mais ce qui rend le duo extraordinaire, c'est leur complémentarité. Voilà. Pas beaucoup plus, Pierrot. Devers est imprévisible, Depardieu est instinctif, Devers lui est nerveux, Depardieu est terrien. L'un paraît prêt à exploser, et l'autre paraît capable d'encaisser l'explosion. Et quand ils sont ensemble, ça crée une alchimie complètement folle. Y'a rien à foutre! Hein. Là on regarde plus simplement 2 acteurs, on regarde 2 forces de la nature, qui se percutent. Et surtout ils ont l'air de s'amuser, pas dans le sens acteur qui récite son texte. Non, on a vraiment l'impression qu'ils vivent réellement leur aventure, comme 2 copains qui auraient accidentellement découvert qu'une équipe de tournage les suivait. Et c'est probablement pour ça que le film paraît aussi libre. Leur complicité est palpable. Ferme les yeux. Non. Laisse-moi les lèvres. Non. On croit à leur amitié, on croit à leurs disputes, on croit à leurs conneries, on croit à tout. Et même quand ils font absolument n'importe quoi. Et pourtant, soyons honnêtes, leurs personnages sont loin d'être des héros traditionnels. C'est du bien, hein. Aujourd'hui, Hollywood nous présente souvent des protagonistes courageux, nobles, inspirants. Eux, ils sont immatures, égoïstes, provocateurs, souvent ridicules, parfois pathétiques. Et c'est précisément ce qui les rend fascinants. Parce qu'ils ressemblent davantage à des êtres humains qu'à des statues. Ils sont pleins de contradictions. Ils veulent être libres, mais ils savent pas quoi faire de cette liberté. Ils cherchent le bonheur, mais sabotent tout sur leur passage. Ils avancent sans plan, sans but et sans GPS émotionnel. D'ailleurs, si les Valseuses étaient un GPS moderne, ils annonceraient « Dans 200 mètres, prenez la mauvaise direction. Continuez tout droit vers le chaos. Vous êtes arrivés à destination catastrophe. » Il faut que vous changiez de vêtements. Vous en avez au moins dans cette petite valise? Et malgré tout ça, on reste avec eux, on les suit, on veut savoir où ils vont, parce que Devers et Depardieu possèdent ce don rarissime. Ils rendent passionnants des personnages qui ne devraient pas l'être, et c'est justement là qu'on reconnaît les très grands acteurs. Et moi alors?
Ils nous demandent pas d'aimer leurs personnages. Ils nous obligent simplement à ne jamais les quitter des yeux. Et si ce duo fonctionne aussi bien, c'est qu'ils évoluent dans un film qui refuse lui aussi de suivre les règles. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Pas la peine de faire tant de simagrées, si vous voulez me baiser, allez-y. Alors là, il faut comprendre une chose. Les Valseuses n'est pas un film qui demande la permission. Il ne frappe pas à la porte. Il ne sonne pas poliment. Il défonce la porte, entre dans le salon et dit « Bon alors maintenant c'est moi qui décide ». Et c'est précisément ce qui le rend fascinant. Parce que dès les premières minutes, on comprend qu'on n'est pas dans un film classique. À quel âge? Il n'y a pas de grand héros, il n'y a pas de noble quête, pas de leçon de morale, pas de parcours inspirant avec musique émotionnelle au piano. Non, ici on suit deux types qui avancent dans l'existence, comme des caddies de supermarché, avec une roue cassée. Ils vont quelque part, mais personne ne sait où. Et eux les premiers. C'est ça qui est incroyable. Le film donne constamment l'impression d'être en roue libre, comme si Bertrand Blier avait écrit le scénario sur une nappe de bistrot à 3h du mat'. Et pourtant, derrière ce chaos apparent, tout fonctionne, tout est calculé, maîtrisé. Et le génie du film, c'est justement de donner l'illusion qu'il est totalement incontrôlable. Parce que dans un film traditionnel, on nous explique tout. Le héros veut quelque chose, il rencontre des obstacles, il évolue, il apprend. Fin, merci, au revoir. Dans Les Valseuses, les personnages passent leur temps à fuir, Qui était ton mec? Mon patron, Il te saute? tu croyais que ça me réjouit? C'est pour ça que tu portes pas de culotte. à improviser, à réagir aux événements. On ne sait jamais vraiment où l'histoire va nous emmener. Et ça crée une sensation rare, la liberté. Et une vraie liberté, pas celle des cartes postales, avec des gens qui courent sur une plage au ralenti. Non, une liberté désordonnée, sale, imprévisible, parfois drôle, parfois inquiétant, Je trouve pas que ça fait tout de suite plus intime comme ça. mais toujours vivante. Et c'est là qu'on réalise à quel point le film était différent de beaucoup de productions de son époque. Blier refuse de nous tenir la main, il refuse de nous dire quoi penser, et il refuse même parfois de nous donner des réponses. C'est fini. Il lance ses personnages dans le monde et observe ce qui arrive, comme un scientifique fou qui aurait remplacé ses expériences par Patrick Devers et Gérard Depardieu. Et le résultat, c'est qu'on a souvent l'impression d'assister à quelque chose d'unique, quelque chose qui pourrait déraper à tout moment. Une scène peut devenir hilarante, et puis absurde, puis mélancolique, puis complètement dingue. Le film change constamment de ton, et pourtant, bizarrement, ça ne casse jamais. Ça avance, ça roule, ça vit. Et aujourd'hui encore, beaucoup de films sont construits comme des machines parfaitement réglées. Tout est optimisé, tout est calibré, tout est testé. Les Valseuses, lui, ressemblent davantage à un animal sauvage. Juste si t'arrives pas avant d'être parti, comment veux-tu qu'elle aille au bonheur, la môme? Parce qu'il n'est pas là pour être parfait, il est là pour être libre. Et cette liberté se ressent dans chaque dialogue, dans chaque regard, dans chaque scène, et même 50 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film divise encore autant, parce que certaines personnes adorent cette énergie, d'autres la détestent, mais personne ne peut nier qu'elle existe. Je sais pas si tu te rends compte que t'es dans les bras d'un ténor. Parce que les valseuses ne cherchent jamais à plaire à tout le monde. Ils préfèrent être excessifs plutôt qu'oubliables. Et franchement, entre un film imparfait, dont on parle encore 50 ans plus tard, et un film parfait qu'on oublie le lendemain, eh bien je crois que Bertrand Blier avait bien choisi son camp. Bon, si ça marche pas comme ça, on va essayer autre chose. Allez, retourne-toi. Mais si le film est devenu aussi célèbre, ce n'est pas seulement grâce à cette liberté complètement folle, c'est aussi parce qu'à sa sortie, il a provoqué un véritable séisme culturel. Et là, on arrive au scandale. Moi, j'ai pas revu Les Valseuses et j'ai tout oublié. Et je trouve, la première image, je trouve qu'il y a une force de ce trio, une force folle, une énorme force. Alors imaginez-vous un instant, nous sommes en 1974. Pas de réseaux sociaux, pas de hashtag, pas de vidéo réaction de 45 minutes intitulée « Pourquoi ce film détruit la civilisation occidentale ?» À l'époque, quand un film choquait, les gens allaient directement se disputer au café. Et croyez-moi, avec Les Valseuses, les discussions ont dû être sportives. Parce qu'il faut comprendre à quel point le film a débarqué comme une météorite. Le public découvre deux marginaux qui refusent toutes les règles. J'aime bien comprendre ce qui m'arrive. La morale traditionnelle, au revoir. Les conventions sociales, au revoir. Le respect des bonnes manières, très loin derrière. Bertrand Blier ne cherche jamais à rendre ses personnages exemplaires. Et ça, pour une bonne partie du public, c'est un véritable choc. On n'est pas habitué à voir des personnages aussi incontrôlables, occuper le centre du récit. Parce que normalement, dans les films, les héros sont là pour nous inspirer. Alors que dans Les Valseuses, ils sont là pour créer des problèmes.
Et quel problème! Le film provoque des réactions extrêmement fortes. Certains spectateurs sont fascinés, d'autres sont scandalisés, d'autres sortent de la salle avec cette expression très particulière qui signifie, alors je sais pas si j'ai adoré ou si j'ai besoin d'un psychologue. Papy, mamie, Jacqueline. Et honnêtement, c'est souvent le signe d'une œuvre qui marque son époque. Parce que les films véritablement révolutionnaires ne mettent presque jamais tout le monde d'accord. Quand une œuvre bouleverse les habitudes, elle crée forcément des résistances. Et Les Valseuses n'est pas arrivé dans un paysage calme. Il est arrivé comme un énorme caillou jeté dans la mare. Et les vagues se font ressentir. Dans la presse, les critiques. Je pense que y a des choses qui peuvent faire scandale. Je pense que Isabelle Lepère, qui à l'époque était pas mineure, Ouais. mais elle représentait une adolescente. Et quand même, la prendre comme ça en adolescence, il y a des choses. Ou prendre le sein de Brigitte Fossé, Ouais. qui venait d'avoir un bébé. Il y a des choses un peu que j'ai pas vues à l'instant, mais qui maintenant me paraissent un peu, peut-être un peu, je sais pas, oui, pas trop. Pas forcément bien. Tout le monde a un avis, et souvent un avis très tranché. Et le plus drôle, c'est que les scandales ont souvent un effet très inattendu. Les gens entendent « ce film est choquant ». Alors ils répondent « ah oui ? Où est le cinéma ? Ce film est scandaleux. Parfois je prends 2 places. Le cinéma adore les controverses, et les controverses adorent le cinéma. Regarde comme t'es beau. C'est une histoire d'amour qui dure depuis plus d'un siècle. Mais réduire Les Valseuses à son scandale serait une erreur. Parce que si le film était uniquement provocateur, eh bien on n'en parlerait plus aujourd'hui. Parce que des films qui choquent, il y en a eu des centaines. Des films qui choquent et qui restent dans l'histoire, beaucoup moins. La différence, c'est le talent, la mise en scène, les dialogues, l'énergie, les acteurs. Quand on nous fait pas chier, on se contente de choix simples. Cette impression permanente qu'il se passe quelque chose d'unique sous nos yeux. Le scandale a attiré l'attention et le cinéma a fait le reste. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant. Parce que 50 ans plus tard, le film continue à créer des débats. Parce qu'il touche à des sujets qui restent sensibles. Il dérange, il interroge, il bouscule. Réponds quand je te cause. Et les œuvres qui survivent sont souvent celles qui refusent de nous laisser tranquilles. Et Les Valseuses, c'est un peu comme cet ami qui arrive à une soirée et qui en 10 minutes transforme une discussion calme en débat national. Alors parfois c'est épuisant, parfois c'est agaçant, mais tout le monde se souvient de lui. Et pourtant, derrière le scandale, derrière les polémiques et derrière toute cette réputation de film sulfureux, il y a quelque chose dont on parle moins, quelque chose qui explique pourquoi on peut revoir Les Valseuses, encore aujourd'hui, avec autant de plaisir. Parce que mine de rien, c'est un film extrêmement drôle. Je crois quand même pas que je vais m'exciter pour ta gueule, non? Et là on arrive à la question. Est-ce que ce film passerait encore aujourd'hui? Non. Enfin, pas de la même manière. Le film serait probablement disséqué, image par image, pendant 6 mois. Il provoquerait des débats gigantesques. Et c'est justement ce qui montre à quel point il appartient à une époque particulière du cinéma français. Une époque où certains réalisateurs fonçaient tête baissée, sans se demander si quelqu'un allait être d'accord. Alors avant de terminer, il faut absolument parler de quelqu'un, sans qui Les Valseuses ne seraient pas tout à fait le même film. Je parle évidemment de Miu Miu. Parce qu'au milieu de tout ce chaos ambulant, au milieu de ces 2 fous furieux qui traversent le film comme une tempête, elle apporte quelque chose d'essentiel, une présence, une vraie. Tu veux de la confiture? Je sais pas. Une présence qui crève l'écran. Et ce qui est fascinant avec Miu Miu, c'est son naturel. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle ne joue jamais. Elle est là, tout simplement. Et c'est souvent beaucoup plus difficile que les grandes démonstrations d'acteurs. Et à chaque apparition, elle capte immédiatement l'attention. Et sans effort apparent, sans surjeu, sans artifice. Avec une liberté incroyable. Cette façon de regarder les autres personnages. Cette manière d'être à la fois tendre, insolente, drôle et profondément humaine. La force était dans le film, était quand on tournait le film, il y avait une vie incroyable. Je suis très émue de voir ça. Elle apporte une sensibilité particulière au film, une forme de douceur au milieu de toute cette agitation, et sans jamais perdre son caractère, parce que son personnage n'est jamais un faire-valoir. Elle existe pleinement, avec sa personnalité, son tempérament, sa présence, et ça fait toute la différence. On veut juste faire un petit échange à l'amiable. Et d'ailleurs, quand on revoit Les Valseuses aujourd'hui, on comprend immédiatement pourquoi Miu Miu est devenue l'une des grandes figures du cinéma français. Elle possède ce don rare qu'ont les très grands acteurs. Elle paraît vraie à chaque seconde, à chaque scène, à chaque regard. Et dans un film rempli d'énergie brute, de folie et d'excès, elle apporte un équilibre absolument précieux. Alors finalement, Les Valseuses, ce n'est pas simplement Devers et Depardieu, c'est aussi Miu Miu, une actrice lumineuse, libre et magnétique, qui contribue elle aussi à faire de ce film un classique absolument inoubliable. C'est pas bien?
Si, si, ça va. Et sur ces quelques notes de liberté, de folie et de cinéma, il est temps pour nous de refermer cette parenthèse. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, continuez à faire vivre les grands films. Et n'oubliez jamais que les œuvres les plus marquantes sont souvent celles qui refusent de rentrer dans les cases. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire du cinéma. Salut les amis et vive le cinéma.